Milo le suricate courageux. Au milieu du grand désert, doré vivait un jeune suricate nommé Milo. Il était plus petit que les autres, avec des yeux pleins de curiosité. Chaque jour, il regardait sa famille creuser et monter la garde. Un jour, il rêvait d'être aussi courageux qu'eux. Le travail de Milo était simple, ramasser des graines près du terrier. Mais il levait souvent les yeux vers les grandes dunes au loin. « Que peut-il bien y avoir là-bas » demandait-il. Les adultes répondaient toujours « Trop loin, trop dangereux, trop seul ». Un matin, Milo aperçut quelque chose de brillant au loin. Ça scintillait dans le sable comme une étoile perdue. « Peut-être un trésor », pensa-t-il avec excitation. Mais les autres rirent, « Petit rêveur, ne t'éloigne pas trop. » Cette nuit-là, sous un ciel plein d'étoiles, Milo fit une promesse. « Demain, je creuserai mon propre tunnel d'aventure. » Il ne savait pas encore que cette idée allait changer sa vie pour toujours. Le lendemain, il commença à creuser près des dunes. Le sable était doux au début, puis devint plus dur et froid. Il trouva de petits cailloux brillants et une racine sèche. « Je suis peut-être tout près de quelque chose d'incroyable, » dit-il. Mais soudain, le sol au-dessus de lui s'effondra. « Oh non !» cria Milo, couvert de sable. Il réussit à sortir, toussant et tremblant. « Creuser seul, c'est dangereux, il faut un vrai plan, » pensa-t-il. Il prit un petit bâton et dessina un plan sur le sable. Une sortie, un point de repos et un chemin de retour. « Les suricates malins préparent toujours leurs aventures, » dit-il fièrement. Le jour suivant, Milo mit dans sa petite sacoche des graines et un caillou porte-bonheur. « J'irai juste un peu plus loin, » se dit-il. Ses pattes tremblaient, mais son cœur battait fort. Les dunes dorées brillaient sous le soleil comme un océan chaud. En grimpant la première dune, Milo vit des lézards courir, des scarabées ramper et un faucon voler dans le ciel bleu. « Le désert n'est pas vide, » pensa-t-il, émerveillé. Il est plein d'histoires à découvrir. Soudain, une petite voix dit « Hé, tu es perdu ?» Milo se retourna et vit un petit animal sauteur, une gerboise. « Je m'appelle Jaya, » dit-elle en souriant. « Tu explores ?» »« Oui, » répondit Milo. « Je cherche quelque chose de brillant. » « Je connais bien le désert, » dit Jaya. « Je peux t'aider. » Milo sourit. « Super. Partons ensemble. » Les deux amis marchèrent côte à côte, curieux et joyeux. Jaya lui apprit à écouter le vent. Quand il siffle fort, une tempête approche. Quand il chante doucement, tout va bien. Milo tendit l'oreille, le désert parle vraiment. Sous un grand cactus, ils se reposèrent. Jaya montra à Milo comment boire les petites gouttes d'eau des fruits. « Chaque goutte compte ici, » dit-elle. Milo hocha la tête, être sage, c'est aussi être prudent. Au coucher du soleil, ils virent une lumière étincelante au loin. « C'est ça » s'écria Milo. Mais Jaya fronça les sourcils. « Attention, parfois le désert joue des tours. » Ils s'approchèrent. Cette fois, la lumière restait vraie. C'était un tas de vieux morceaux de verre et de métal abandonnés. « Oh, les humains ont laissé ça ici, » dit Jaya. « C'est dangereux pour les animaux, » ajouta Milo. « On devrait nettoyer, » dit Milo. Jaya approuva, et ensemble ils ramassèrent les débris. « On peut garder les morceaux brillants pour faire des signaux. »« Quelle bonne idée !» répondit Milo en souriant. Quand le soleil se coucha, tout était propre et brillant. Milo regarda leur travail avec fierté. « Nous avons transformé quelque chose de dangereux en quelque chose d'utile. »« C'est ça, »
Être un vrai explorateur, dit Jaya. Mais soudain, le vent se leva violemment. Le sable tourbillonna dans tous les sens. Une tempête de sable, cria Jaya. Milo se souvint de sa carte. Vite, il y a une grotte pas loin. Ils coururent et se réfugièrent dans la grotte. Le vent hurlait dehors. J'ai peur, murmura Milo. Moi aussi, dit Jaya, mais les tempêtes finissent toujours par passer. Elle lui apprit à respirer doucement jusqu'à ce qu'il se calme. Quand la tempête cessa, le désert semblait neuf. Les dunes étaient lisses, sans empreinte. On dirait un monde tout neuf, souffla Milo. Alors traçons-y de nouveaux chemins, dit Jaya. Ils suivirent les étoiles pour rentrer. Jaya montra la plus brillante, c'est l'étoile du Nord. Tant qu'elle brille, tu ne te perdras jamais. Milo la regarda, émerveillé. Même le ciel peut être un guide. Quand ils arrivèrent, la famille de Milo courut vers lui. « Milo, tu es sain et sauf !» cria sa maman. « Oui, » dit-il, et j'ai appris plein de choses, et j'ai une amie. Le vieux suricate écouta toute l'histoire. « Tu as fait preuve de courage, d'intelligence et de bonté, » dit-il. « Voilà ce qu'est un vrai aventurier. » Milo sentit son cœur briller comme le soleil. Dès ce jour, les suricates construisirent une petite tour d'observation. Ils la décorèrent avec les morceaux brillants du désert. Quand le soleil les frappait, ils étincelaient comme un phare. On l'appela la lumière de Milo. Milo et Jaya racontaient souvent leur aventure aux petits du désert. « Être courageux, disait Milo, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est savoir se préparer et aider les autres. » Parfois, Milo regardait son tout premier trou. Il souriait doucement. Tout a commencé avec un petit coup de patte curieux. La curiosité, c'est le début de tous les voyages. Peu à peu, les animaux du désert apprirent à coopérer. Ils partageaient l'eau, se protégeaient du vent et plantaient des graines. Quand on s'aide, disait Milo, le désert devient un ami. Un jour, Jaya offrit à Milo un petit caillou en forme de cœur. « Pour le suricate le plus courageux que je connaisse, » dit-elle. Milo rit, « Je ne suis pas courageux, j'aime juste apprendre. » Jaya répondit, « C'est ça, un vrai cœur courageux. » Le soleil descendit derrière les dunes. Le sable devint doré et scintillant. Milo regarda l'horizon et murmura, « L'aventure n'est pas toujours loin. Parfois, elle commence juste sous tes pattes. » Et depuis ce jour, Milo le petit suricate courageux devint un guide pour tous. Il avait appris que la curiosité fait commencer, le courage fait avancer, et la gentillesse fait briller le monde.